de cette exposition temporaire qu'on a ouvert mardi. Ah, viens avec le pisé, avec la terre. Alors tu peux dire quelques mots là-dessus? Oui, alors on dirait du béton, mais c'est pas du béton. C'est de la terre qui vient du Gros de Vaud, c'est de la terre qui vient de chantiers d'excavation qui normalement finit souvent en France. Et donc on a récupéré une partie de cette terre et qui a été mélangée pour qu'elle fonctionne dans ce qu'on appelle le pisé, qui est de la terre damée dans des coffrages. Et donc on a fabriqué des coffrages et les étudiants ont damé des couches de 15 cm qui étaient réduites à peu près de moitié. Et donc ça fait quelque chose quand même de très compact et puis à la fin ce sera complètement recyclable. Donc l'idée c'est que en tout cas tout ce qui est ici puisse se transformer, disparaître, devenir autre chose. Voilà. Et donc, Bois épicéa, il y a une construction qui est faite en bois de chêne et l'idée c'est d'avoir du bois local, suisse, qui pourra être réutilisé parce que l'année prochaine il y a la next edition des jardins de on ne sait pas encore où. Et donc le bois que vous voyez qui est jaune clair, c'est du bois neuf, mais c'est entremêlé avec des lambris d'autres constructions qui ont déjà été ailleurs. Et donc le projet se mue d'année en année et prend place à un autre endroit. Et on voit que les structures sont déjà bien investies. Par les enfants de la professeure. oui. Donc on va aller vers l'entracte qui est une structure qui a une autre idée de concept derrière. Une partie du musée, les jardins du musée qui n'ont jamais été investis parce que sur cet espace il y avait du lierre. Les étudiants venant visiter le site au mois de février et mars, ils ont vu un peu cette pente, ils ont vu qu'on a un arbre très symbolique qui est là depuis 44 ans et le pin était destiné à être repensé. Et je vous invite à nous dire juste quelques mots sur... Parler du pain et puis je parle d'entrée. Juste parler relativement fort. Oui. Alors en fait tout d'abord on a justement remarqué ce grand pin qui était là ici en fait directement à l'entrée et donc en fait on s'est dit qu'il n'était pas juste là de façon anodine et on a voulu en fait créer une structure qui venait en fait faire une sorte de symbiose en fait avec cet arbre et en fait on voulait en fait vraiment faire quelque chose qui venait un peu rappeler la forme de la couronne aussi de l'arbre mais venait en fait la finir parce qu'on peut voir ici que les branches en fait elles se terminent pas de ce côté et donc en fait ça nous permet de finir cette couronne qui n'était en fait pour moi à mon goût pas terminée et en fait après on a eu plusieurs projets derrière tout ça qu'on a dû en fait mettre tous ensemble et donc il y a eu cette entrée qui s'est rajoutée à notre projet et donc on a dû aussi penser à une entrée en fait pour essayer d'attirer l'œil aux yeux du public pour qu'ils soient moins perdus quand ils arrivent parce que souvent le public était un peu perdu, ils arrivaient, ils savaient pas trop où était l'entrée. Et donc on a essayé de faire ça pour pouvoir les aider un peu et on a aussi eu un challenge au niveau des fondations donc où il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas s'ancrer dans le sol, c'est quoi déjà? À un tiers de la hauteur de l'arbre. En fait il y a un cercle de un tiers de la hauteur de l'arbre, on n'a pas le droit de s'ancrer dans le sol pour ne pas abîmer les racines de l'arbre. Et justement les fondations ont été pensées pour ça, donc pour s'adapter non seulement à la pente du terrain mais aussi à la hauteur de l'agora. Et justement c'est tout un système ingénieux qu'on a dû penser à ça, aussi les cadres. Chaque cadre dessous est régulier et fait la même chose pour que ça soit solide et aussi agréable à l'œil. Quand on vient depuis la route là-bas, on peut observer les cadres justement dessous la structure qui sont aussi très sympas à regarder. Ouais, puis il y a l'assise aussi. Ah oui, ouais, l'assise aussi a été calculée de 25 degrés. Où justement c'est l'angle un peu parfait pour se poser contre l'assise et
rester là un petit moment sous l'arbre, sous l'ombre qu'apporte l'arbre, à midi, manger son petit pique-nique ou se reposer après le musée. Et donc on a décidé de justement faire le troisième étage de façon plus grande pour justement pouvoir s'allonger, tandis que les deux autres ils sont plus petits pour juste venir plutôt s'asseoir et puis voilà. Et puis il y a aussi le côté de l'ombre, ça voilà, enfin ce qui est plutôt bien c'est qu'à midi on peut voir on est vraiment totalement à l'ombre, donc surtout pour l'été donc qui arrive là, à midi c'est quand il fait le plus chaud, entre midi et 14h, donc pour ceux qui viennent manger du musée par exemple, ils peuvent vraiment être là bien correctement à l'ombre comme dans Entracte en fait, où ils pourront venir s'asseoir ici ou s'allonger s'ils ont besoin d'un petit temps de repos avant de retourner travailler par exemple. Merci beaucoup. Alors ici à la cour, que nous avons appelé Atrium, mais qui maintenant s'appelle Courtyard, avec ses protèges qui protègent les collaborateurs et collaboratrices de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde entier. Et en même temps, c'est un lieu quand les nombreux touristes viennent ici à Genève. La première chose qu'on tienne est de découvrir ces emblèmes.